est le directeur de cabinet de M. le maire, et de M. Jean Lévesque, conseiller municipal délégué aux anciens combattants. Nous remercions chaleureusement tous les participants. Enfin, nous déplorons que trop nombreux sont ceux de nos compatriotes qui n'ont pas cru devoir assister à cette commémoration qui marque le cinquantenaire du drame sanglant qui nous a frappé le 5 juillet 1962 à Oran. Le 5 juillet 1962 à Oran, l'Algérie est indépendante depuis 2 jours. De nombreux pieds noirs et harkis, rassurés sur leur sort par l'armée française, sont restés dans le pays avec l'espoir de continuer à y vivre en paix et liberté. Les 3 et 4 juillet, les Algériens ont manifesté leur joie en circulant dans les rues, en voiture, arborant banderoles et drapeaux algériens. Ces démonstrations gardaient un caractère bon enfant et rassuraient plutôt qu'elles n'inquiétaient, car les Européens les trouvaient normales. Aucun signe d'hostilité n'était perçu. Qui alors aurait pu deviner le drame qui se tramait et surtout ses causes, puisque l'armée française, forte de 18 000 hommes, était encore présente à Oran. Le 5 juillet 1962 avait été retenu par le FLN comme date nationale du pays nouvellement indépendant, mais la communauté européenne et harkis n'avaient aucun motif de s'en inquiéter, car le comportement des Algériens à leur égard n'était ni belliqueux ni menaçant. Donc, cette journée du 5 décembre débuta comme un jour ordinaire et chacun vaquait à ses occupations, car ordre avait été donné par radio d'ouvrir les magasins, les bureaux et de reprendre le travail. Dans la matinée, une foule d'Algériens déferla vers les quartiers européens pour un défilé pacifique. Vers 11 h, un coup de feu retentit sur la place d'Armes comme un signal, car aussitôt cette foule se mit à crier « C'est l'OS, c'est l'OS ». Or, tout le monde savait que les commandos OS, considérés par la majorité des Français d'Algérie comme leurs résistants, faisant rempart aux terroristes du FLN, avaient quitté la ville fin juin. Débuta alors cet horrible carnage, cette chasse à l'européen, systématique, aveugle, sans distinction de sexe, d'âge ou de condition. Tout Français rencontré dans les rues ou dans leur domicile était égorgé, dépecé, émasculé, enlevé. Les corps étaient transportés vers le Petit Lac ou la Ville Nouvelle. Ce crime contre l'humanité provoqua l'exode massif aussi bien des pieds noirs que des harkis et mit un terme à l'espoir que beaucoup de nous avions de continuer de vivre sur cette terre d'Algérie qui était devenue notre patrie. De nombreux historiens se sont penchés sur les causes de ce soudain accès de folie meurtrière qui s'est emparé de la foule algérienne. Selon eux, ce massacre serait la conséquence de la lutte intestine entre 2 organes du FLN qui convoitaient chacune le pouvoir, le GPRA d'une part et l'ALN d'autre part, notamment celle de la Wilaya 3, région d'Oran. La date du 5 juillet avait été choisie par le GPRA, présidé par Lenkeda, et pour le contrer, l'ALN, dirigé par Boumedienne et Ben Bella, a décidé de saboter la manifestation pour démontrer l'inefficacité du GPRA, en faisant tirer sur la foule et en répandant le bruit que c'était l'OS qui était en cause. Ces tirs provoquèrent donc la fureur des manifestants qui ont cru que les Européens étaient les auteurs, et c'est ainsi que la chasse aux Français s'en est suivie. Nous avons donc été victimes expiatoires
du FLN et des ambitions démesurées de ses dirigeants qui n'ont pas hésité à se rendre coupables de crimes contre l'humanité sur d'innocentes victimes. Nous avons subi cet enfer et celui de l'exode qui s'en est suivi. Nous en subissons encore les effets 50 ans après, payant ainsi ses forfaits en lieu et place de véritables coupables qui nous désignent comme les auteurs afin de se soustraire à leur responsabilité devant le tribunal de l'histoire. Pourtant, ces mêmes pouvoirs publics savaient que les terroristes du FLN préparaient des attentats contre les Français d'Algérie. Là, j'ouvre une parenthèse sur le problème de Sétif qui commence à être un peu oublié et qu'il est bon de rappeler afin de commémorer des dizaines de victimes qui ont été massacrées. D'ailleurs, M. l'évêque peut en parler puisque lui-même de Philippeville, qui est à l'époque, ainsi que son épouse, était à l'époque sur place. Il y a M. Sarreau qui nous demande de l'excuser. Il vient d'être opéré, il ne peut pas venir. Lui aussi de Philippeville, il aurait aimé être parmi nous, mais hélas, il ne peut pas, il est alité. Après le massacre du 8 mai 1945 à Sétif, où les indépendantistes algériens avaient procédé à une première épuration ethnique, le 20 août 1955, Philippeville était à son tour visé. Le chef local de la rébellion, Zigoud Youssef, en opérant une action spectaculaire à Philippeville, avait projeté de marquer le 2e anniversaire de la déposition en 1953 du roi du Maroc, Mohamed V. La tuerie débuta à la mine de fer de El Alia, où des corps atrocement mutilés et dépecés étaient retrouvés. Les atrocités se poursuivirent ensuite à Philippeville jusqu'à l'intervention de l'armée française. Tous les membres du corps médical qui sont intervenus ont été hébétés par l'horreur du spectacle des corps mutilés suivant la tradition du sacrifice rituel du mouton, n'épargnant ni femmes ni enfants. Le bilan connu fait état de 123 morts et de plus de 120 disparus. Mais comme l'a affirmé Émile Zola, la vérité et la justice sont souveraines, car elles seules font les grandes nations. Alors attendons, et peut-être qu'un jour, que nous espérons proche, l'Algérie et la France deviendront de grandes nations en dévoilant la vérité du drame et en rendant justice aux victimes françaises de ce crime contre l'humanité. Merci de votre attention. Maintenant, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Je demande à l'association. Deuxième, on va observer une minute de silence en hommage à tous ces morts, à toutes ces victimes.
Maintenant, je vous propose de chanter la Marseillaise et ensuite le chant des Africains. Par la Marseillaise. Comme tu veux. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes murmure ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vous suivez par le chant, notre chant, le chant des Africains. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir en loin, c'est nous les Africains. Je vous remercie de votre présence et de votre participation.